Méditation du 29 novembre 2019. Le figuier comme signe annonciateur d'une saison, l'été. Le royaume des cieux, ses effets, est une réalité extrasensorielle, c'est-à-dire que l'homme ne peut véritablement pas cerner à partir des sens. On peut tout au moins l'appréhender avec les yeux de la foi. Toutefois, il existe pour celui qui est attentif des signes qui indiquent sa présence au milieu de nous. Pour illustrer ce passage, Jésus emploie la parabole du figuier qui, en donnant des bourgeons, annonce une nouvelle saison, l'été. Il est important de rappeler que l'Église nous propose ce texte à la fin de l'année liturgique pour traduire dans notre foi de l'effectivité de la présence du royaume de Dieu dans notre monde. Le Christ, parole éternelle du Père, est venu partager notre condition d'homme. En cela, il est venu renouveler toutes choses et instaurer, par le fait même, le royaume de Dieu dans notre monde. Face à la dictature du bruit, nous sommes plus que jamais invités à nous rendre attentifs aux signes des temps pour mieux accueillir la vie de Dieu dans nos cœurs. De plus, la belle conclusion de ce texte nous invite à rester les yeux tournés vers les réalités qui demeurent et non sur ce qui est éphémère. Qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui est éphémère? Le monde et ses richesses sont voués à la corruption. Par conséquent, ils doivent être des moyens qui nous permettent de préparer la vie future en Dieu. Ce qui est éternel et qui demeure, c'est la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. Dans la première lecture, le prophète Daniel, dans sa vision, aperçoit le Fils de l'homme descendre de la nuée et recevoir puissance, royauté et gloire, la primauté sur l'univers. On peut à travers cette vision y voir la préfiguration de Jésus. Ne s'était-il pas lui-même identifié au Fils de l'homme? En tant que Logos divin, il n'est pas seulement Verbe éternel, mais il est Dieu lui-même. Il est donc la source et le terme de notre parcours. C'est pourquoi nous sommes invités à la vigilance et à la persévérance. Prions les uns pour les autres, afin que le jour du Seigneur nous trouve vigilants à la prière et prompts à l'accueillir.